Tobisa bani boso. Masala. Tobisa bani boso. Zazi. Tondo. Yanyanga. Yanyanga. Mama pusa na wewe sasa pusa na baba. Yanyanga. Yanyanga. Nyakutima. Kabanza. Nyabala. Et Masala au paiement à titre de dédommagement pour registre civil de l'équivalent en francs congolais de la somme de 15 000 $. S'agissant de la partie civile, Richard Mundek, dans ses conclusions libérées en ces termes, qui plaise au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction du terrorisme à charge de prévenir Zazi Kotokolo Sabrina Tondo Wata Yavanga Marie-Chance Mwaka Marie et de les condamner solidairement au paiement de l'équivalent en francs congolais de la somme de 100 000 $ américains pour préjudice subi par la partie civile. S'agissant de la partie civile, Emily Dinka, suivant ses conclusions révélées à ces termes, il plaide au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ville de déclarer coupable le prévenu Zazi Kotokolo et Tondo Yavanga et Mwaka, coupable de faits de la prévention du terrorisme et de les condamner solidairement au paiement de l'équivalent en francs congolais de la somme de 10 000 $ américains à titre de dédommagement pour préjudice subi par la partie civile. S'agissant de la partie civile de Matsu Pauline, dans ses conclusions libellées en ces termes, tendant à voir le tribunal des séances, déclaré coupable de citer des faits de la prévention du terrorisme et de les condamner en conséquence solidairement au paiement de l'équivalent en francs congolais de la somme de 1 423 000 francs congolais à titre de dédommagement pour préjudice subi par la partie. Vu l'acte donné par les tribunaux de conclusion de dite partie civile et la promesse faite en décliné. Oui, le ministère public en ses réquisitions tendant à ce qu'il plaise au tribunal de déclarer les prévenus préqualifiés tous coupables des faits de la prévention du terrorisme et de les condamner sans l'admission des circonstances atténuantes au point d'ici après.
à la peine de mort s'agissant des prévenus Toya, Masala, Nyamwira, Simba, Bassa, Ndeki. À la peine de 20 ans de servitude pénale principale s'agissant des prévenus Mandefu, Dilwavangila, Janzenza, Vikumba, Mayasi, Bilungu, Mbala, Kisoloke les Eneba, Makela Noël, Mayamona, Zazi, Tondo, Diavanga, Mwaka Marichas, Diavanga Marichas, Mwape Mwamba Hervé, Diakutima Robert, Kabanzia Moyo. Et qu'il pèse enfin au tribunal militaire de garnison du Sassani de faire voir aux différentes prétentions de participer. Et là, qui donné par le tribunal aux réquisitions de l'UCP, la promesse faite dans les lieux. Oui, les prévenus dans les tirs et moyens de défense présentés tant par eux-mêmes que par les collectifs de leur défense, tendant à ce qui plaise au tribunal militaire de garnison de Sassani et déclarer les prévenus ou leurs clients non coupables des faits de la prévention du terrorisme au regard du tout, de l'erreur sur leur personne et de l'insuffisance des preuves et de l'absence de preuves ayant caractérisé leur arrestation. Et en déclarant que cette prévention n'est pas établie en fait comme un droit à charge des revenus précités, et le tribunal déclare également recevable mais non fondé toutes les actions civiles introduites par les parties civiles préqualifiées. Villa qui est donné par le tribunal DCA à la plaidoirie de la défense et la promesse faite dans des délais. Attendu qu'après avoir accordé la parole en dernier lieu au revenu préqualifié, tous clamant leur innocence, le président a clos le débat et le tribunal a pris la cause en délibéré pour rendre conformément à l'article 9 de la loi. L'ordonnance loi plutôt numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions de la loi et pour rendre ces jugements sur le dispositif dont la tenir suite. Quant au fait de la cause, ils peuvent résumer des faits et de la présentation du contenu par le ministère public, il ressort que la police de Tiango, agissant dans le cadre de l'opération d'eau, avait procédé à l'arrestation de 23 prévenus, tous issus du terrorisme. Les actes de terrorisme consistaient notamment, s'agissant de la bande Antoya et Consort, à s'introduire dans la paroisse ou dans la communauté, 23e communauté, SCC, paroisse SCC, bar, SCC, et durant la nuit du 4 au 5 mai 2026, de 0h à 2h du matin, en escaladant les murs de l'église. Et après avoir escaladé les murs, ils avaient pénétré au sein du temple où l'équipe d'intercession a été organisée. Et c'est après avoir ligoté des sentinelles et que la même bande, composée d'un taux et consort, après avoir édité des sentinelles aux pasteurs célébrant aux intercesseurs, ils avaient accédé au temple et détruit à l'aide des barres de fer les portes des chevaux où étaient gardés des paniers de offrandes et les coffres portatifs contenant des sommes d'argent telles que libérées dans les conclusions du parti civil. Que la même bande avait accédé à la pharmacie de la Église. Après avoir administré des cours aux pharmaciens Condolo ils avaient emporté les recettes nocturnes journalières. Chiffrés également, et étant donné que l'argent qu'ils leur avaient remis était insuffisant, ils avaient également emporté les dites recettes et pour parachever leurs actes criminels, ils avaient accédé à la maternité, plus précisément dans la salle d'accouchement, où Madame Zola, en instance d'accouchement, s'est retrouvée par terre, alors que le bébé était au niveau de la ville, sous la direction des infirmiers Matondo Zeni, Régine, Nkoussou Goma Hélène, et que l'accouchée, traumatisée par l'effet de l'entrée de ces policiers, elle était tombée par terre, et en tombant par terre, le bébé s'est retrouvé avec la tête coincée entre ses cuisses. Et le bébé n'avait pas survécu par rapport à ces chocs et il est décédé par ce traumatisme.
que la dite bande, sans être appréhendée, avait quitté le lieu du crime vers 2 heures du matin. Il résulte également des mêmes faits que la même bande, durant la nuit du 22 au 23 avril 2026, avait accédé au shop situé sur l'avenue Moussaba numéro 28, quartier 5, commune de Gili, appartenant à M. Mbemba Totouki, qui est actuellement partie civile. Et après l'avoir menacé verbalement de mort, il leur avait ouvert la porte et ils avaient emporté des sommes d'argent, soit à la hauteur de 1480 $ et 800 000 francs congolais qui étaient destinés à la paye de ces confusés ou de ces travailleurs, 8 téléphones avec SIM, M-Pesa, RTL ou Free-Money. Et durant la commission des faits, la partie civile Toto Mbemba reconnaît avoir identifié l'un des criminels, à savoir les policiers Toya Mangoya, dont le masque était tombé au moment où il s'apprêtait à répartir du lieu de la commission des faits. Il ressort des débats que les renseignements fournis par des victimes ainsi que par les pasteurs célébrants et par l'intercesseur contradictoirement et publiquement à l'égard des... Gardez, Allez-y, oui. gardez, vous, présentez, armez. Le tribunal militaire de garnison de Kisasandi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus et par défaut à l'égard de l'État congolais en matière répressive au premier degré en procédure de flagrance avec le justice après. À la question de savoir si les prévenus prévenus sont coupables des faits de terrorisme mis à leur charge, le tribunal de la majorité des voix des membres et après votre scrutin secret a répondu de la manière suivante. Non pour ce qui concerne les prévenus ci-après. Nyamouira Simi, l'État Likosu. Les objets saisis sont ceux n'ayant pas servi à la commission des faits de terrorisme. Également, non à l'endroit de Kusimba Matumona Désiré. Mayamona Pandalo. Non également à l'endroit du prévenu Jazen Zalan Messin. En conséquence, le tribunal les en acquitte et les renvoie de fonds de toute façon, ordonne leur libération immédiate. Oui, pour ce qui concerne les prévenus ci-après, veuillez sortir. Oui, pour ce qui concerne les prévenus dont les noms, post-noms et prénoms suivent. Toya Mangoïcha Sadrak, Masala Zimi Delphin, Passa Bakosoka, Mandefu Tisik, Bangila Koko Lutumba Mbala Chansar, Mayasi Matondo Israël, Mbala Maleka Silor, Metela Noël, Zazi Totokolo, Tondo Watadaka, Diazanga Marie, Mwaka, Marie-Chance, Mwape Mamba Hervé, Mundeke Roger, le petit, Nyakutima Robert. Et pour Bansoa, pour Kambaza plutôt, à la question de savoir si les produits précanisent au regard de leur jeune âge ou au regard du fait que leur casier judiciaire demeure vierge, le tribunal à la majorité du droit de ses membres, après votre scrutin secret, a répondu de la manière ci-après. Oui, ce qui concerne les prévenus Massal, le tribunal les condamne avec admission des circonstances atténuantes à 5 ans de servitude pénale municipale pour le terrorisme. S'agissant des autres prévenus, le tribunal les condamne sans admission des circonstances atténuantes à 20 ans de servitude pénale municipale. Les condamne en outre au paiement
de 200 000 francs congolais de frais d'instance, récupérable dans les 6 jours qui suivent le prononcé de juge. À défaut de paiement dans les délais préfixés, le tribunal fixe à 6 mois la durée de la contrainte. Ordonne la confiscation de l'arme ayant servi à la commission du crime qui a été saisie entre les mains des Mouapé, des militaires et forces armées. Statuant sur les différentes actions civiles introduites. Le tribunal constate que les parties civiles précitées, se servant des prescrits des articles 258 Code civil congolais livre 3, 77 et 226 Code judiciaire militaire, 69 Code pénal, Code de procédure pénale, et les dites parties civiles, ce sont sur les bancs constitués parties civiles non litigion. Les dites parties civiles où les actions obéissent aux conditions des fonds et des formes, à savoir la déclaration expresse faite par les victimes ou leurs avocats porteurs d'une procuration spéciale, la consignation sur les bancs des frais pour au greffe, le respect du délai prévu, c'est-à-dire qu'elles se sont toutes constituées avant la clôture des débats, leur qualité pour agir, ce sont les victimes directes de l'infraction de terrorisme et leurs intérêts à agir en justice, ayant démontré qu'elles avaient subi des préjudices résultant de l'infraction de terrorisme par la perte des biens ou par le fait que leur intégrité physique était menacée. L'existence des préjudices dont elles ont fait l'objet a été aussi démontrée, préjudice corporel, préjudice matériel et préjudice moral. Et les liens de causalité entre les dommages et l'infraction du terrorisme a été également démontré que les préjudices dont ils ont subi sont les faits de l'infraction du terrorisme commis par les prévenus ci-dessous identifiés. Le tribunal, en eu égard à ce qui précède, déclare recevable et fondé les dites actions civiles introduites en réparation ou indemnisation de préjudices ainsi causés. Et en conséquence, le tribunal condamne les prévenus Massala Zine, Toya Mango Issa Shadrach, Passa Bokosuka, solidairement avec l'État congolais et leurs employeurs, ou employeurs d'Intoya Mango Issa, alias Chakal et Massala Zine, au paiement de 10 000 $ ou de l'équivalent en francs congolais de 10 000 $ à la partie civile 23e communauté C et CBAC et CC. Et le tribunal condamne également les mêmes prévenus, précités également, et solidairement avec l'État congolais, l'employeur des prévenus Toya et Shadrach, alias Chakal. Il les condamne au paiement de l'équivalent de 5 000 $ à payer au titre de dédommagement pour préjudice subi par la partie civile Bemba Tototi. Et également, le tribunal condamne les prévenus Toya Mangaïsa, nous disons qu'ils sont déjà condamnés également. Le tribunal condamne également les prévenus dont les noms, postes, noms et prénoms suivent. Mwaka, le prévenu Marie Chance, solidairement au paiement de la somme de 1 million de francs congolais, payable à titre de préjudice ou de réparation de préjudice qu'ils ont eu à commettre à la partie civile Léopold. S'agissant de la partie civile Tinga Emily, le tribunal condamne les prévenus précités, c'est-à-dire Zazi, il y a Tondo, il y a
Yavanga, il y a également Mwaka, les deux maréchances, solidairement au paiement de l'équivalent en francs congolais de la somme de 2000 $. À titre de réparation de préjudice subi par la partie civile. Et les tribunaux ayant terminé ce qui a trait aux parties civiles, s'agissant de la partie civile Mondele et Richard, le tribunal condamne les prévenus préqualifiés, c'est-à-dire il s'agit de Zazi, Tondo, et Mwaka et Yavanga au paiement de la somme de 5 000 $ américains au titre des dédommagements pour préjudice subi par la dite partie. Ayant terminé ce qui a trait au dédommagement des parties civiles par rapport au montant qui a été retenu, le tribunal confirme la détention des condamnés précités également et ordonne la restitution également des parts des faits qui ont été saisis et n'ayant servi à aucune infraction par rapport le tribunal avertit les condamnés précités et la loi les rapports de 5 jours à dater du prononcé pour interjeter appel au greffe. Ainsi jugé prononcé en audience publique de séjour à laquelle siégeait la présente proposition, avec le concours bien sûr du ministère public représenté par le capitaine magistrat Kassongo Kadima, substitut du système de garnison de Kinshasa et l'assistance au débat du capitaine Tino Joseph, greffier des sièges. Arme haut. Yeah. Hip. Vous, portez, armé, immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, mon capitaine, l'audience de séjour est levée. L'audience est levée, les condamnés sont à la disposition du ministère public. Ah, mon pied repos, merci pour la prestation. Ah, vous êtes de mon capitaine. Ah, mais oh! Qui? Pourquoi? Soya ate